Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une newsletter sur WordPress. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Pour se lancer directement sur WordPress, tu auras tout simplement à défiler jusqu'à la section où tu verras les extensions. Et là, tu vas venir cliquer là tout simplement sur ajouter une extension. Et ici, là, tu vas défiler jusqu'à la barre de recherche où tu vas pouvoir entrer l'extension suivante. Tu vas entrer exactement ceci. Tu vas entrer Mailchimp. Et là, tu vas venir cliquer là sur installer maintenant. Puis tu vas venir cliquer sur activer et ton extension sera directement activée. Donc une fois que celle-ci sera activée, tu vas défiler et là tu vas venir cliquer là directement sur Mailchimp. Ici là tu pourras voir là l'extension. Ici, tu vas défiler jusqu'à cette section où tu verras là ton statut actuel de ton compte Mailchimp et tu verras qu'il sera sur non connecté. Donc, ce que tu vas faire sera de venir entrer là une clé d'API et pour l'avoir, tu vas venir cliquer tout simplement sur récupérer votre clé d'API. Mais avant ça, tu devras te connecter à ton Mailchimp pour que lorsque tu cliqueras dessus, tu seras redirigé directement vers la section où tu pourras avoir ta clé d'API de Mailchimp. Donc, tu vas aller créer un compte Mailchimp et t'y connecter directement. Là, comme tu peux voir, mon Mailchimp sera automatiquement ouvert et ça me redirigera vers la section où je pourrai obtenir ma clé API. Donc là, tu pourras entrer un nom de clé. Ici, tu vas venir cliquer là sur générer la clé. Là, tu pourras voir là ta clé et que tu pourras copier dans le presse-papier. Là, tu vas venir cliquer sur terminer et là, tu vas retourner directement sur l'application de Mailchimp. Et là, tu vas retourner directement sur l'extension sur WordPress et là, tu vas venir cliquer sur coller. Là, tu vas venir cliquer là sur enregistrer les modifications. Et là, tu seras automatiquement connecté. Et là, tu verras là ton nom de liste et tu verras ton nombre d'abonnés sur ton Mailchimp et sur ton newsletter Mailchimp. Donc maintenant, ce que tu vas faire sera de venir cliquer là sur formulaire. Et là, tu vas venir sélectionner ton compte Mailchimp. Et là, tu vas venir cliquer là sur ajouter un nouveau formulaire. Mais tu vas d'abord entrer un titre pour ton formulaire. Donc, tu pourras entrer quelque chose comme forme. Et là, tu vas venir cliquer sur ajouter un nouveau formulaire. Et ceci sera basiquement ton formulaire d'inscription WordPress. Ton formulaire d'inscription à ton newsletter. Là, tu pourras avoir une prévisualisation de comment ton formulaire se présente. Et par exemple, dans le cas où tu dois changer ce texte de abonnez-vous-ci, tu pourras venir cliquer ici sur cette ligne de code ici. Et tu pourras insérer quelque chose tel que rejoignez-nous. Alors, comme tu peux voir, c'est inséré directement ici. Et maintenant, tu pourras venir cliquer là sur la section où tu verras là liste des champs. Là, tu pourras voir la section de birthday et là, tu pourras entrer par exemple le texte par défaut et là, tu pourras ajouter ce texte-ci à ton formulaire et tu pourras même l'obliger dans la création de ton formulaire et tu pourras même l'obliger. Mais sinon, ceci n'est pas vraiment très utile. Par contre, tu pourras mettre la section du prénom et là, tu pourras venir cliquer sur ajouter au formulaire. Tu pourras même sélectionner les noms de famille et basiquement n'importe quoi que tu voudras ajouter directement dans ton formulaire. Et là, tu pourras venir cliquer par exemple sur la section où tu verras message et là, tu pourras configurer les messages que la personne recevra une fois ton inscription réussie, une fois son adresse email invalide, une fois un champ obligatoire manquant. Basiquement, toutes ces actions-ci là mèneront à des messages qui seront envoyés ou bien disposés directement à la personne qui sera sur ton newsletter. Donc, je te recommanderais fortement de laisser ces messages-ci car ils sont très bien créés. Ils sont vraiment très bien pensés. Mais sinon, tu pourras toujours les personnaliser dans le cas où tu voudras beaucoup plus de personnalisation. Donc, tu vas venir cliquer là sur les paramètres. Tu pourras venir cliquer là l'utilisation du double consentement pour vérifier si l'adresse email insérée est vraiment valide. Là, tu pourras sélectionner l'étiquetage des abonnés. Et là, tu pourras cacher ton formulaire après un enregistrement réussi. Basiquement, tu pourras effectuer les modifications que tu voudras. Là, tu pourras venir cliquer sur apparence pour personnaliser au niveau de l'apparence en sélectionnant soit ton thème de ta boutique WordPress actuelle, soit un autre thème léger beaucoup plus sobre. Mais je te conseillerais de laisser le thème de ta boutique WordPress actuelle. Maintenant, tu vas venir cliquer sur enregistrer les modifications. Et là, tu vas venir tout simplement au niveau de ce shortcut. Si là, tu verras là utiliser le shortcut et tu vas venir cliquer là-dessus et tu vas le copier. Donc maintenant, une fois que ce sera copié, c'est l'heure de partir directement sur ton site WordPress. Si tu vas venir cliquer sur modifier le site, tu pourras faire ceci avec le personnalisateur de site directement ou bien avec Elementor, ça ne changera rien du tout. Tu pourras directement insérer ton formulaire d'insertion de ton newsletter. Donc ce que tu vas faire sera de venir rechercher tout simplement code. Et là, tu verras code court. Donc, tu vas venir déporter code court. Tu vas venir le poser quelque part. Et ici, tu vas venir directement coller ton code court. Et là, comme tu peux voir, ton formulaire sera directement inséré. Et là, tu auras juste à venir cliquer sur publier pour le publier directement sur ton site WordPress. Et ce sera aussi simple que ça.